Hello tout le monde, aujourd'hui je vous propose de réaliser des madeleines super gourmandes à la noisette avec un cœur gourmand fourré gianduja. C'est vraiment très bon et en plus simple à faire. Je vais vous donner encore une fois la technique pour avoir la petite bosse de la madeleine. Le secret c'est de réaliser la pâte bien avant et de la laisser plusieurs heures au frais. Donc pour la pâte, vous mélangez les œufs avec le sucre. On fouette pour blanchir le tout. Ensuite, vous pouvez ajouter le miel. Ça va permettre de garder les madeleines onctueuses. Ensuite, on tamise la farine, la poudre de noisette, on mélange de nouveau. Et la levure chimique. Et on vient également ajouter le beurre fondu. Refroidi un petit peu, sinon ça va cuire les œufs. Et enfin, j'ajoute l'extrait de vanille. Vous mélangez et la pâte est prête. Vous pouvez la filmer au contact et la réserver au moins 6 heures au réfrigérateur. Il faut que la pâte soit bien froide pour avoir la bosse de la madeleine. Moi, je fais la pâte la veille. Lorsque votre pâte est prête, vous préchauffez votre four à 200 degrés. Vous préparez le moule en le beurrant. Vous récupérez votre pâte qui est bien froide. Je la mets dans une poche à douille. Le principe, c'est d'avoir une pâte bien froide à mettre dans un four très chaud. D'ailleurs, dans le four que j'ai préchauffé, j'ai également mis une plaque, comme ça elle sera bien chaude quand je vais poser dessus le moule. Donc je mets la pâte dans une poche. Elle est froide, donc il y a vraiment besoin de racler la pâte pour récupérer le maximum dans la poche à douille. Et ensuite, je dépose la pâte dans les empreintes. Il faut appuyer assez fort, c'est normal. Et maintenant, je dépose la plaque dans un four qui est bien chaud à 200 degrés sur une plaque bien chaude également. Donc le secret, c'est de les mettre 4 minutes à 200 degrés et ensuite 6 minutes à 180 degrés. La bosse, normalement, va apparaître au bout de 5 minutes. À la sortie du four, vous pouvez démouler délicatement les madeleines et les déposer sur une grille. Et avant qu'elles ne refroidissent totalement, c'est un peu plus simple de les fourrer lorsqu'elles sont encore un peu chaudes. Je fais une petite incision au couteau sur le dos. Je prépare le gianduja que j'ai un peu chauffé pour qu'il soit quand même un petit peu liquide. Ça va être plus simple de l'utiliser avec une poche à douille. Et ensuite, je garnis toutes les madeleines. C'est ultra gourmand, j'adore. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, ensuite faire une coque en chocolat sur le dos des madeleines pour cacher un peu le gianduja et l'incision. Mais c'est déjà très gourmand comme ça et très sympa. Alors bien sûr, quand la madeleine est encore un peu tiède, eh bien le gianduja est coulant, donc c'est super bon. En refroidissant, il va un peu se solidifier, mais il reste quand même un petit peu mou. Vous pouvez aussi mettre de la pâte à tartiner, du praliné, c'est comme vous le souhaitez. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à tester, dites-moi si vous avez réussi à avoir cette bosse. Mais si vous suivez les instructions, normalement, il n'y a pas de problème. Si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.